Le maintien de la paix et de la sécurité internationale, maintien du multilatéralisme et du système international centré sur les Nations Unies est le thème de ce débat qui revêt un caractère important et indispensable pour une paix durable dans le monde. Et les Nations Unies représentent à n'en point douter le cadre approprié pour atteindre cet objectif, comme l'ont si bien souligné tous les intervenants à cette rencontre. C'est conscient de cela que mon pays n'a eu de cesse de réitérer son ferme attachement à ces principes et d'apporter son soutien continu au renforcement du système international centré sur les Nations Unies. C'est du reste pour cette raison que mon pays a organisé lors de sa présidence du Conseil, au mois de septembre dernier, un débat de haut niveau sur le thème, je cite, la gouvernance mondiale post-Covid-19. Fin de citation. À cet égard, il est temps de donner un nouveau souffle au multilatéralisme en dotant le système des Nations Unies de moyens suffisants et efficaces, lui permettant de remplir ses missions de façon adéquate. En effet, le monde tel qu'il était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est différent de celui d'aujourd'hui. Et nos instruments en l'état actuel ne suffisent plus à faire face aux grands défis contemporains, notamment les crises sanitaires, la pauvreté, les changements climatiques, le terrorisme, le crime international organisé, la cybercriminalité, etc. Occasion pour le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération Hassoumi Massaoudou de proposer en 3 axes majeurs des recommandations à même de renforcer la solidarité dans le traitement des questions liées à la paix et à la sécurité auxquelles la communauté internationale est actuellement confrontée. En premier lieu, il est plus que nécessaire de rétablir la confiance dans un système trop souvent perçu comme étant inéquitable et non représentatif de certains pays ou continents. L'Afrique, par exemple, qui participe pleinement aux travaux du Conseil de sécurité, n'a pas de siège permanent dans cet organe. Malgré sa participation active à plus de 50% des réunions du Conseil de sécurité, 60% à l'élaboration de ses documents finaux et 70% de ses résolutions assorties de mandats au titre du chapitre 7. C'est pourquoi la réforme du Conseil de sécurité est aujourd'hui plus qu'indispensable. Et de ce point de vue, mon pays souscrit pleinement à la position africaine commune telle qu'exprimée à travers le consensus des Unis, appelant à la pleine représentation de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité, avec au moins 2 sièges permanents et un statut unique pour tous les membres permanents, notamment au niveau du droit de veto. En deuxième lieu, nous devons renforcer la coordination et la coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales. À cet égard, je voudrais saisir ce moment pour saluer le partenariat qui existe entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine, qui joue un rôle éminemment positif dans la promotion du multilatéralisme. C'est notre souhait de voir ce partenariat se renforcer davantage à travers la promotion des mesures de confiance et le dialogue pour soutenir les efforts de prévention et de résolution des conflits sur le continent africain. Enfin, nous devons tirer les leçons des graves conséquences sociales, économiques et politiques induites par la pandémie du Covid-19 et son impact sur la paix et la sécurité internationale. Actualité oblige, le ministre d'État Hassoumi Massaoudou a rappelé que la pandémie de la COVID-19 offre une opportunité unique pour une renaissance du multilatéralisme basé sur le renforcement des partenariats bilatéraux, régionaux et interrégionaux pour un bien commun. Notez qu'à l'entame du débat, Hassoumi Massaoudou a tenu à exprimer au Conseil sa pleine et entière disponibilité à poursuivre les relations d'échange et de coopération avec chacun des pays membres.